Magnifique, Elpim, si tu veux suivre avec nous. Donc aujourd'hui, on quelle taille par rapport à un truc comme ça. Et puis là, je vois que j'ai un angle. C'est quoi cet angle? Et puis là, j'ai un autre angle. Voilà. Et de simplifier vos traits. Vraiment penser simple et simplification des formes. C'est-à-dire que là, on va pas s'embêter à faire un truc qui est fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, 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 non. Pensez simple, simplifier. Simplification des traits. Et vous avez toujours le temps, dans un deuxième temps, de venir améliorer ça et de venir mettre du détail après. Mais au début, pensez vraiment le plus générique possible. C'est clair pour tout le monde, ça c'est vraiment super important. Donc la vérification par les vides. Après, il y a toute une étape de construction par les volumes, mais ça, on ne va pas parler de volume aujourd'hui. Merci Choumi. C'est bien, élève Choumi, tu auras droit à un sugus. Je sais pas si tu sais ce que c'est, ces petits bonbons qu'on donne à l'école quand les enfants sont sages. On parlera pas de volume, on en parlera une autre fois. On ne va pas rentrer encore là-dedans. Restons vraiment simples aujourd'hui. Une fois qu'après votre sketch qui a été tout doux, donc l'idée c'est de prendre, on peut se prendre un pencil qui est soft, par exemple, vous voyez, si on fait une ébauche de dessin, on peut prendre un brush ou alors quelque chose qui est assez épais, vous voyez, puis vous faites des traits qui sont tout doux, même encore plus légers que ça. Faites des formes, voilà, donc là c'est vraiment l'idée d'exprimer une forme qui est générale, de regarder les proportions, et une fois que vous êtes un peu plus sûr de votre trait, puis que tout est bien, n'hésitez pas à repasser et d'avoir un trait qui soit un petit peu plus franc. Et puis après on va venir parler maintenant du trait et de quoi faire et de qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc là, vous avez déjà un peu le procédé. Donc j'observe et je prends le temps vraiment d'observer. Je plisse mes yeux un maximum pour que tout ce qui est du détail, ça saute. Et dans un premier temps, je regarde vraiment ma forme générique. Après, je regarde et j'estime les proportions. Ensuite, je regarde les espaces négatifs parce qu'on a tendance à pas les regarder parce que quand on dessine un truc, on regarde ce qu'on dessine et on regarde pas la zone qui est pas dans ce qu'on dessine. Je sais pas si vous voyez l'idée, mais voilà. Et cette zone-là est souvent très très utile et donne plein d'infos très importantes. Et après, on esquisse, c'est-à-dire on commence avec un trait qui est déjà un peu infirmé. On commence pas à trop hésiter à faire du trait parkinsonien. On y va, mais en douceur. Et puis on essaye d'esquisser, de s'approcher de quelque chose qui semble juste. Et une fois que votre forme est un peu juste, comme ça, vous pouvez soit changer de calque, si ça vous sécurise, soit vous commencez à redessiner dessus. Et là, vous allez avec un trait qui est plus marqué. Et puis après, les détails et les choses beaucoup plus précises, vous pourrez toujours les ajouter dans un second temps. Donc voilà, c'est ça un peu le process. Alors si on parle de traits après, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que vous avez trois façons de faire des traits. Est-ce que vous savez lesquelles? Qu'est-ce qui pourrait différencier des traits? Est-ce que vous avez encore de la musique? Parce que moi, j'entends absolument plus rien. Dites-moi juste. Est-ce que vous avez encore un peu de son? Moi, j'entends plus. Toi, t'entends quelque chose? Moi, j'entends plus rien du tout. Ah oui. Non, non, j'entends plus rien. Attendez, je vais juste changer de son. Ah voilà. Là, j'ai. Là-bas, c'est pas trop fort, là, ça va? C'est difficile de régler le son parce qu'il y a des musiques qui sont plus fortes que d'autres. J'espère que là, ça ira. Nickel, magnifique. Ok, donc vous avez l'idée des trois traits qui existent. C'est quoi les trois manières de faire des traits? J'attends une suggestion, hein. Une petite suggestion. Bon, en fait, je vais vous dire. Il y a trois façons, en fait. Droit, courbe. Oui, alors effectivement, il y a ça. Ligne courbe, ouais. Mais j'étais plus dans la manière de les dessiner physionomiquement, en fait. Donc, il y a un trait qui est le trait, en fait, de détail et qui est très court et que vous décidez avec votre poignet. C'est tout ce qui est ces petits traits comme ça, là, où vous avez besoin de beaucoup de détails et que vous allez bouger peu. Ça, c'est du poignet. Premier type de trait, exactement. Main, poignet, épaule. Quand je veux des traits,
qui sont un peu plus affirmés, vous voyez, mais qui sont dynamiques. Puis il y a vraiment une dynamique, il y a vraiment une volonté. Puis j'ai un point de départ, puis j'ai un point d'arrivée. Ça, c'est du coude. Voilà. Enfin, moi j'appelle ça coude, mais ça pourrait être, on pourrait dire que là, ça c'est poignet de doigt et puis l'autre c'est poignet coude. Mais en fait, il y en a trois. Puis quand j'ai vraiment besoin d'un trait qui est affirmé et qui va loin, où je prends vraiment de l'ampleur, et ben ça, c'est l'épaule. Et c'est important que vous sachiez quand utiliser quoi. Au début, vous allez essayer d'être le plus lâche possible, donc c'est bien de soit viser le coude, soit viser l'épaule. Après, l'épaule, c'est vraiment pour des grands traits, donc des fois, suivant la taille du croquis, on sera plutôt dans le coude. Mais bien penser que vous avez ces trois possibilités en fait, et qu'il ne faut pas essayer de faire des grands traits avec le poignet parce que vous allez être parkinsonné. Et oui, aussi, l'épaisseur est importante. Ça, c'est clair, on va en parler juste après. Et il y a un truc qu'il faut absolument éviter en sketching, c'est de faire ça. Aka, le trait qui est poilu. Et ça porte un nom en anglais, je l'ai noté. Je connais ce trait poilu. Je vais vous dire, ça s'appelle le chicken scratch. Ça, c'est prohibé, ça, c'est non. Quitte à vous planter, vous faites un trait, même des petits traits, puis vous changez après de direction, même si les traits ici sont pas continus, c'est pas grave. Mais pas ça. Je vous en supplie, pas ça. Ça, après, vous faites des textures poils, si besoin, des petits traits comme ça. Mais pour un trait, surtout pas ça. Ça, c'est hyper important. Comment on s'entraîne? Donc là, je vais vous proposer maintenant de faire une petite fiche d'entraînement que vous pouvez pratiquer. C'est bien de le faire 5 à 10 minutes avant de faire du sketching. C'est comme avant de faire de la Zumba ou à la salle. De vous entraîner à chauffer votre poignet, main exactement. La main poignet, c'est un peu pareil, hein, le coude et l'épaule. Alors il y a des exercices qui sont assez connus. Alors les premiers, les plus simples, c'est de vous entraîner à faire des petits traits. Donc là, on va venir bosser vraiment la main. Alors vous allez faire une série, donc on va partir avec une répétition de traits. Donc du trait qui est sincère et du trait qui est franc, hein. Pas du trait hésitant, on n'est pas là pour niaiser. Vous partez d'une direction, vous essayez de garder une parallèle ici entre les traits, de garder à peu près la même taille de traits et de les garder parallèles les uns aux autres. Et puis après vous venez, vous changez de direction. Donc on va du haut vers le bas. Après je vais faire une petite série de bas vers le haut, comme ça, hop, 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 hop. Si vous tremblez, si c'est pas joli, c'est pas grave. Franchement, on s'en fout. C'est juste pratiquer vraiment parce que ça va vous chauffer. Et puis après, on change de sens. Après, je vais du haut vers le bas. Vous voyez, là, j'étais pas terrible sur le premier trait. Hop, je continue. Et puis on va se faire toute une feuille comme ça. Et là, je change de sens. Et puis on peut même essayer de tourner. Vous voyez, hop, hop, hop. Et vous allez tout de suite voir qu'il y a des sens où c'est plus simple que d'autres. Est-ce que c'est plus simple pour vous d'aller du haut vers le bas? Du bas vers le haut? Ou est-ce que c'est plus simple pour vous d'aller dans ce sens et d'aller du haut vers le bas? Ça, c'est vachement intéressant. Alors après, vous pouvez toujours, quand vous dessinez, tourner votre feuille. Il y a toujours des méthodes, quand on doit avoir un trait qui est hyper précis, de pouvoir pallier à ça. Mais c'est bien dans la phase d'entraînement de faire tout. Donc là, vous faites toute une page comme ça, avec des petits traits. Et là, on travaille vraiment du trait qui est court. Et la seule chose qui doit bouger sur votre feuille, c'est votre main. Votre main et un peu votre poignet. Commencez pas à dessiner ni avec le coude, ni avec l'épaule. Je suis gaucher. Toi, t'es gaucher le sens droite vers gauche. Alors attends, touk touk touk. Eh ben c'est marrant parce que moi je suis droitière. Le sens gauche vers droite me voit mieux. Et toi, c'est bas vers haut. Ben moi, je préfère aller de haut en haut vers non, bas vers haut, comme toi. Je suis comme toi pour la direction bas-haut, mais je suis pas comme toi pour la direction gauche-droite. Et on y va. Hop, on en fait dans tous les sens. On peut même essayer d'en faire des droits, des plus serrés.
On essaye de gagner en vitesse. Après, on part dans l'autre sens. Par contre, tu vois, là, c'est plus facile pour moi d'aller dans ce sens que dans ce sens. Bas, haut et droite-gauche. Ouais, droite-gauche aussi, droitier. Eh ben ouais, hein, c'est fou. Donc c'est bien, voilà, de vous entraîner. Vous pouvez faire le soir ça sur des carnets, même des trucs, pas des trucs qui valent cher, hein. C'est un peu con d'utiliser une feuille A4 que vous avez déjà utilisée pour de l'impression, une vieille facture. Voilà. Puis là, gentiment, on va se chauffer. Et c'est pas censé être joli, hein. Un autre truc aussi que vous pouvez faire qui est sympa, c'est ce genre de petits traits comme ça, hop, ça reprend un peu la même idée et puis ça fait enchaîner. Puis on essaye d'être consistant, d'avoir du trait droit, précis. Après on peut essayer d'aller dans l'autre sens. Ok, vous avez compris l'idée? Voilà, donc ça c'était vraiment la partie main. Donc on a dit on va du haut vers du bas vers du haut, de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. On essaie de faire les quatre sens. C'est haut, bas, avec les traits, le bas haut, ouais, bas haut, tu galères. Ah, c'est marrant. Moi, là, tu vois ce trait-là, donc de haut vers le bas, en allant de la gauche vers la droite, là, j'ai trop de peine. C'est pas confortable au niveau du poignet. Je sens que ça dérange un petit peu. Tu viens de tester, c'est le droit que je... Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. Et ben ça vaut vraiment la peine de vous entraîner régulièrement. Et puis vous allez voir que au bout de ne serait-ce que déjà une semaine, c'est plus simple. Donc voilà. Alors il y a ça, et puis maintenant on va faire exactement le même exo, mais on va le faire plutôt pour le poignet. Donc les traits vont être un petit peu plus grands. Donc c'est juste que vous puissiez pas le faire, c'est vraiment pas la main qui est posée qui bouge pas. Là c'est vraiment votre trait de crayon, pouf. Voilà, je réapplique exactement la même logique, ok. Sauf que je fais des traits qui sont plus grands et qui font bosser juste mon coude. Puis après, vous pouvez très bien, comment dire, venir superposer, on s'en fout, hein. L'idée, c'est vraiment pas d'avoir une œuvre d'art, c'est de chauffer tout ça. Ça va vous permettre de travailler votre agilité. Donc là, maintenant, je pars dans ce sens. Je pars dans ce sens. Ah, vous avez vu, là, hein, je tremble. Là, c'est ouais, là, c'est pas mon sens, du coup. Hop, hop, hop. Ouais, là, j'arrive moins bien à faire dans ce sens. Donc là, voilà, vous avez compris le principe. Un autre petit exo aussi, voilà, que vous pouvez faire. Donc, même idée. Hop, c'est après avec l'épaule. La troisième partie, n'hésitez pas à tout superposer sur la même feuille pour pas gâcher trop de papier. Où là, vous faites vraiment des traits qui sont grands et vous essayez d'être le plus droit possible. Voilà. On fait la même chose comme ça. Et vraiment un tracé direct, avec une direction puis une intention. Et c'est important vraiment de dire, ok, je mets l'énergie, je pose le crayon, je remonte, ou je descends, parce que cette force que vous mettez dans votre trait, en fait, ça va vous être super utile pour la gesture après. Toi, tu dis comme le coude tourne plus que la main, j'ai l'impression qu'il y a plus de sens où l'épaule bouge aussi. Oui, tout à fait, si tu dois taper, tu vois, des cercles, tu peux essayer de dessiner ton cercle en bougeant très peu. Tu n'auras pas la précision et le trait dans, tu sais, dans la... c'est pas la lâcheté, c'est pas le mot, mais c'est dans le lâcher en fait. Plus tu pars de l'épaule, plus ton trait en fait il a de l'ampleur un peu. Voilà.
Un autre exercice qui est hyper connu puis que vous retrouvez dans le bouquin How to Draw, je vous mettrai après 3 références de bouquins et puis de sites qui peuvent être intéressants si ça vous plaît. Le technique de ghosting, en fait, c'est que vous imaginez 2 points sur votre feuille et ghost parce que l'idée c'est qu'on va faire juste sans toucher, donc là vous le voyez pas, mais j'ai mon poignet qui survole ma feuille. Et je vais essayer de visualiser mon trait. Donc je passe une fois, 2 fois et hop, après je le passe. Donc ça s'appelle du ghosting. Ça permet en fait que le cerveau, il dit au bras, voilà comment ça va se passer. Puis vous pouvez tenter plusieurs. Voilà, là j'étais pas terrible, donc je reghoste encore. Hop. Il y a des fois où c'est plus facile que d'autres. Il y a des sens où c'est plus facile. Il y a des directions plus couillues les unes que les autres. Voilà, ça s'appelle le ghosting. Et ça, c'est Scott Robertson qui a ça dans son bouquin et c'est un exercice hyper connu. Puis vous pouvez vous faire vraiment du ghost petit, du ghost un petit peu plus grand, pouac. Et vraiment, vous faites une fois à l'aveugle, sans toucher la feuille, et puis après, vous répétez. 2 autres formes qui sont utiles aussi, et c'est plus de l'épaule et du coude, c'est les cercles. Voilà. Donc on peut faire des cercles plutôt petits, mais d'en faire plein, puis d'essayer quand même, sans que ce soit le cercle parfait, il faut éviter que ça ressorte comme ça, c'est quand même d'avoir quelque chose qui soit assez précis, puis d'en faire de plusieurs tailles, sans appuyer trop, et surtout détendez votre bras, vous ne vous crispez pas. Et vous pouvez faire la même chose avec des ellipses. Alors l'ellipse, on essaye que ça, ce soit pas trop pointu et puis que ça ait la même forme des 2 côtés. Hein. Après, on peut mélanger un peu, ça c'est pas terrible. Enfin voilà, après le but c'est pas... vous voyez, il y en a certains qui sortent bien. C'est juste de se chauffer. Et ça, vous pouvez pratiquer, c'est bien de le faire tous les jours. Vous pouvez même faire ça quand vous regardez un film ou que vous écoutez un podcast ou au téléphone. Et plus vous allez le faire, en fait, plus votre coordination musculaire, parce que dans le dessin, c'est pas, comment dire, ça fait entrer pas mal de choses en fait en action. Il y a le cerveau qui parle avec les yeux sont importants, et c'est aussi musculaire, c'est-à-dire que plus vous allez pratiquer un trait, c'est comme à la salle, au début c'est dur, et puis plus vous pratiquez un peu, je sais pas, des squats, plus en fait votre mémoire musculaire va savoir, elle va avoir de la facilité en fait à le reproduire. Les exos du matin, très avec point. Oui, rond et ellipse. Nickel, c'est nickel. Et puis après, ouais, tu peux après t'amuser, puis venir faire des hachures, tu vois, t'entraîner pour remplir des formes qui sont dessus. Vous pouvez mettre de la couleur, faire des tout petits traits comme ça pour s'entraîner, des petits traits un peu courbés. Enfin, faites-vous plaisir, amusez-vous. Hein. C'est vraiment le but, c'est de prendre du plaisir, de s'entraîner. Et puis, si c'est moche, on s'en fout. Le but, c'est pas d'être une œuvre d'art. Et le but, c'est de s'entraîner. Vous pouvez courber aussi. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est faire pas des pseudo arc-en-ciel, mais vous voyez l'idée quoi. Des arcs de cercle comme ça, de plus en plus grands, dans toutes les directions, pour bien vous chauffer quoi. Donc là, vous avez vu la technique du trait. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais noté. Ouais, là on est bon. Et puis après, on va parler du line weight, donc le poids du trait, c'est ce que tu disais avant, Elpim. C'est quand vous faites un croquis après, on va prendre peut-être un exemple. Attendez voir. Je vais vous chercher une ref pour vous expliquer tout ça. Ok, je crois que j'ai trouvé. On y va. Bon, déjà, est-ce que vous apprenez des trucs? Est-ce que ça vous plaît jusqu'ici? Est-ce que c'est bien? Dites-moi tout. Petite pause boisson.
Est-ce que vous êtes tellement focus? Vous écrivez même plus sur le chat. Là, j'ai un bon exemple de line waist. Jusqu'ici, ça va. Magnifique. Ah, Ch'ti, tu dessines aussi. Trop bien. Focus, ça va. Trop bien. Ok. Donc, line weight. Like that. Donc ça, c'est épaisseur du trait. Taille du trait. Hop là. Épais. Attendez. Oui, épaisseur, j'étais bien. Hop là. Épais. Hop. Épaisseur. Il n'y a pas de E à épaisseur, je crois. Je sais plus. Si, il y a un E à épaisseur. Oh, la fatigue de fin de semaine. Non, il n'y a pas de E, je sais plus. J'ai un doute. Hop, on va mettre sans E. Épaisseur du trait. Là, sur le dessin, on voit qu'il y a des traits qui sont plus épais, plus noirs que d'autres. Et par exemple, vous le voyez bien ici. Ça, le trait là, il est beaucoup plus épais que les traits qui sont là ou que les traits qui sont là. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, on le voit bien, ici aussi. Et puis, on le voit très bien ici aussi. Et là aussi. Et là aussi. Et là aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, ce qui est bien, et c'est vraiment important, que quand vous faites du sketching, vous n'ayez pas la même épaisseur de trait partout en fait. Parce que sinon, ça fait quelque chose qui est triste et monotone. Et puis, tout l'intérêt d'avoir ce trait qui est plus gras, plus foncé à des endroits, ça va être de donner de la dynamique à votre sketch et de marquer des choses. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à marquer? Alors, souvent, les contours. Donc déjà, le trait principal est plus foncé. Un autre truc qu'on cherche souvent à marquer, c'est ce qu'on appelle l'overlap. Donc c'est la zone de chevauchement. Ici, j'ai un overlap. Et ça me permet de bien signifier à la personne qui voit le dessin que ce trait-là, il est devant ce caillou-là. Vous voyez l'idée? Après, un autre cas aussi où on fait un trait plus foncé, c'est par exemple ici en bas pour dire que là, il y a de l'occlusion. L'occlusion, c'est quand il n'y a pas de lumière qui passe. C'est vraiment une zone foncée. C'est souvent les zones où ça repose. Ou alors une occlusion, ça pourrait être un trou comme par ici dans la roche où la lumière ne pénètre plus. Et voilà. Et ça, c'est le but. Donc la zone d'ombre est là où on fait varier vraiment l'épaisseur et la densité du trait. C'est pour dire qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est loin, pour marquer aussi la lumière. Alors ça, on peut l'utiliser aussi souvent. On le voit souvent sur les portraits, en fait, qu'il y a un trait du côté du visage qui est plus foncé que l'autre. Ben, c'est typiquement là où il y a l'ombre. Donc ça marche pour l'ombre. Ça marche aussi pour mettre donc le poids, la structure. Quand quelque chose est lourd, on peut l'exprimer aussi comme ça. Une hiérarchie. C'est ce qu'on avait vu ici, overlap, pour montrer un peu les différents objets. Puis il ne faut pas le mettre partout, parce que si vous commencez à mettre du gras partout, en fait, ça perd tout l'intérêt. Et il faut garder certaines choses à marquer, et puis pas d'autres. Et vous gardez tout ce qui est du détail, de la texture, des petits traits, et du détail, ce genre de choses, pour les choses qui sont plus minimes. Ça, c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire dès le début de votre sketch. Ça peut être dans l'étape de finalisation. Donc d'abord, on observe. Après, on regarde bien tout ce qui est proportion. On regarde les espaces vides. Vous n'oubliez pas un espace négatif super important. Après, vous commencez à poser un trait de crayon tout doux. Vous regardez, machin, vous reprenez. Idéalement, il ne faudrait pas gommer. Idéalement. Après, vous pouvez le faire. La technique pour pas gommer, c'est d'utiliser un stylo. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas gommer. Mais voilà, si ça vous sécurise, n'hésitez pas à gommer. Mais normalement, il ne faudrait pas s'embêter, surtout pour du sketch. Allez-y, c'est de l'entraînement. C'est pas quelque chose d'important si c'est raté. C'est pas grave, le prochain dessin sera mieux. Et après, quand vous avez vos formes et que vos traits principaux sont bien posés, vous marquez vos traits plus épais, le contour, l'ombre, l'épaisseur, l'overlap, et vous marquez que ces traits en plus gros. Je ne sais pas si j'ai un autre exemple à vous montrer.
Je pense que oui. Je cherche un où c'est vraiment bien indiqué. Hmm. Après, il y a plusieurs styles de traits. Attendez voir, je vous cherche une ref. Si je vous trouve un petit truc de théorie, je cherche, hein, j'arrive. Ah là, j'ai un truc qui est pas mal. Ok, alors, copier l'image. Hop, puis ça, vous pouvez vraiment le retrouver sur tout type de sketch et puis sur de la gesture aussi. Ça s'applique un peu à tous les cas de figure et ça donne vraiment vie au dessin. Voilà, vous voyez là il y a un peu de la théorie. Donc là le premier cube, on voit que tous les traits sont semblables. Le deuxième, les traits sont tous trop gros. Pour du sketch, soit le crayon de couleur, soit le bic, c'est vraiment bien. Ouais, clairement. Clairement. Puis si c'est raté, c'est pas grave, hein. Franchement, on a toujours peur d'abîmer des cahiers, ce genre de choses, d'attaquer un sketchbook en se disant oh là là, j'ose pas faire la première page, mais il faut pas. Et de bien regarder parce qu'il y a vraiment du sens à faire des exercices de manière répétée et vous allez vraiment voir une amélioration. Si vous jetez au début parce que c'est raté, vous verrez jamais vos progrès. Vous n'êtes pas obligé de les montrer, mais conservez-les bien. Donc là, on voit le problème ici. La musique, ça va toujours pas trop fort. Ici, très tout pareil, partout fin. Ici, très tout partout, mais gras, donc pas bien. Ici, ça c'est bien, parce qu'on a tout le contour qui est foncé et les traits là sont plus légers. Voilà. Ici, il marque bien les overlaps pour dire que c'est dessus. Vous voyez, là le trait est plus fin. Donc parfait. Là, on voit bien que les objets se rencontrent. Là, on voit bien les zones d'ombre. Là, on comprend bien que la lumière rentre pas. Donc ça, c'est de l'occlusion ambiante. Ici aussi, c'est de l'ombre. Voilà, là, il y a de la superposition. Puis au début, ça paraît un peu complexe, mais après, plus vous allez en faire, plus ça va être simple. Voilà pour le line weight. Je fais un petit check de théorie. Ok, là on est pas mal. Ta première page, généralement, je fais un truc moche. Idem, je colore avant les premières pages. Comme ça, tu respectes pas dès le début. Et puis, pourrir la première page. Que ça, le truc est posé, quoi. Je tic. Je lis juste mes notes pour être sûr que je vous ai bien tout dit. Donc, ouais, la silhouette porte la lecture. Les contours internes, c'est plus léger. Le cross-contour, ah oui, un truc aussi qui est pas mal quand vous dessinez, mais ça on pourra en reparler à peu près un peu plus tard quand on fera les volumes, c'est le cross-contour, c'est-à-dire que un objet en fait il a des lignes, qui est un peu les lignes que vous voyez dans les objets 3D dans Blender ou comme ça, ce qu'on appelle le maillage. Et puis le cerveau, vous voyez, si je fais un truc comme ça, c'est un cercle, et si je fais un truc comme ça, pouf, ou même je mets juste le premier trait. Là, tout de suite, il va comprendre que c'est un objet 3D. Ça, c'est assez dingue, cette capacité du cerveau. Donc, pour toutes les formes, quand vous dessinez, quand on n'a que le contour, on ne sait pas forcément comment sont les choses, suivant comment c'est positionné. Et grâce à ça, en fait, le hatching, donc le cross-contour, par exemple pour un cube, c'est comme ça, et puis ça suit la perspective et la forme de l'objet. En fait, c'est ça, ça suit la forme de l'objet. Si vous mettez un élastique autour du poignet, puis que vous tournez un peu le bras, vous allez voir que le trait de l'élastique reste pas droit. Il va épouser en fait votre poignet. La même chose avec une chaussette en fait. Si ici vous avez un bras d'un bonhomme par exemple, puis je sais pas qu'il est en train de tourner le bras vers nous, eh ben faut jamais faire les habits ou les trucs comme ça. En fait, ça épouse toujours la forme du poignet. Mais ça, on en reparlera. Voilà, donc ça, c'était la partie pour le cross-contour. Ok, les espaces négatifs, on en a parlé. Ah oui, puis dans les techniques aussi qui marchent assez bien, donc c'est après pour faire votre sketch, donc le sketch, quand vous prenez un modèle que vous voulez travailler, que ce soit un caillou, un arbre, un pinson, une baleine, une serpillière,
Euh, N'y passez pas trop de temps. Après, si c'est des sessions d'exercice, vous pouvez rester peut-être 2, 3, 4, 5 minutes sur un dessin et puis vous dire que le dernier, vous y consacrez 20 minutes et vous faites un truc super léché. Mais l'idée, c'est pas forcément de faire la photocopieuse et puis d'avoir un truc hyper ressemblant, c'est plutôt d'en pratiquer beaucoup et plus vous allez en faire, plus c'est simple. Donc ne visez pas la perfection, surtout quand vous commencez, autant en faire beaucoup et des sujets qui vous parlent et qui vous plaisent. C'est vraiment important ça. Voilà pour la théorie, mes amis. Donc on va parler de la pratique maintenant. Donc la pratique, alors il y a les exercices qu'on a vus. Puis après, vous pouvez soit dire, ok, il y a une technique qui marche assez bien, c'est l'itération. Puis si on dit, ok, je vais itérer, donc je vais faire plusieurs fois le même dessin. Je peux le faire une première fois et puis je compare. Puis je vais voir qu'il y a des pistes d'amélioration. Je refais une deuxième fois et j'essaie de corriger les choses qui n'étaient pas bonnes au premier passage. Pouf, je refais un coup et puis je corrige. Et puis deuxième coup, ça va être plus proche, mais il y a peut-être des problèmes qui vont apparaître qui n'étaient pas là ou d'autres que j'avais pas vus. Et vous itérez comme ça 3-4 fois les proportions, les espaces négatifs, la forme, le trait qui n'est pas assez propre et clair et défini. Et vous allez voir que vous allez progresser de dingue. Quels sont les bons sujets à pratiquer? Alors, d'après Feng Zhu, c'est très bien de commencer par la nature. Arbres, racines, cailloux, des plantes, des terrains, parce que c'est très organique et que si vous vous plantez et que vos proportions sont pas justes, c'est pas très grave et ça va pas sauter aux yeux. Une fois que vous maîtrisez un petit peu ça, ou si ça ne vous plaît pas, vous pouvez passer par exemple aux objets du quotidien. Une tasse, une chaussure, un bout de tissu, un crayon, des formes qui vous parlent. Vous pouvez même sketcher des choses qui sont à votre portée de vue. Vous êtes à votre bureau, vous voyez une tasse, un verre, essayez de le reproduire. Ou alors vous allez sur Pinterest, ou alors vous pouvez vous balader après sur Google Earth, sur ce genre de choses. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir pratiquer tout ce que vous voulez. Après, vous pouvez passer à des choses un peu plus techniques qui sont plus avec des formes plus définies. C'est des cubes, des perspectives de rue, des voitures. Voilà. Après, on peut passer à des choses encore plus compliquées. C'est tout ce qui est l'anatomie qui permet beaucoup moins d'erreurs, c'est-à-dire qu'un visage, si les yeux sont trop bas, que le nez n'est pas placé au bon endroit, un tout petit décalage, c'est vraiment obvious parce que nos yeux le détectent tout de suite. Même chose pour l'anatomie animale, si c'est faux, vous allez le voir tout de suite. Tandis qu'avec un arbre ou un caillou, même si vous n'êtes pas identique à votre référence, c'est pas très grave. Tant que vous avez compris ce que vous avez dessiné, c'est ça le plus important. Ensuite, les trucs après les plus complexes, et vous pouvez après reproduire des photos. Donc il peut y avoir des natures mortes où il y a 5, 6, 7 objets, que vos proportions soient ok, s'il y a plusieurs objets, que les espaces négatifs entre les objets soient bons. Et après, vous pouvez continuer à être de plus en plus précis et à commencer à mettre de la couleur, rajouter de la lumière, mettre les ombres. Mais au début, faites simplement du sketching. Il y a plein de vidéos aussi ou d'exemples que vous pouvez trouver. Comme sur mon Pinterest là où je vous ai mis, si vous avez besoin d'exemples pour voir comment les gens y mettent de l'ombre, y mettent des petits traits, c'est un peu une décoration dedans à l'intérieur et puis c'est vraiment, comment dire, vous pouvez vraiment trouver une identité, un truc à vous rien que sur du sketch. Voilà. Voilà pour la partie théorie. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous mets deux, trois noms de références qui sont assez intéressantes. Donc, il y a le bouquin de Robinson, How to Draw, qui est absolument génial, qui est une référence absolue pour le dessin, qui parle beaucoup après plutôt de perspective. Parce que, ouais, après, voilà, il y a la perspective qui rentre en jeu. Mais How to Draw, sinon vous avez aussi le site qui s'appelle Draw a Box, qui est absolument génial. Vous avez plein d'exercices progressifs, dessiner des boîtes, dessiner des cylindres, des ellipses, où ça fait répéter l'exercice dans tous les sens, mais ça permet de progresser en fait de manière progressive. Et puis je l'ai
pas vu, mais il y a une vidéo apparemment de Proco qui est bien. Je vais vous mettre le lien si j'arrive à copier sur mon truc. Ok, bon, je vous laisserai chercher le lien. Ah, il me laisse pas copier. Ah, voilà, tout bon. Voilà. Ça passe. Ça passe. Il manque le T à la fin. Hop, pouf. Est-ce que là, pour vous, ça fait du sens, tout ce qu'on a vu? Est-ce qu'il y a des points qui sont pas clairs? Est-ce que vous saviez tout ça? Est-ce que vous avez appris des trucs? J'aimerais bien voir un peu votre retour là. Comment vous vous sentez par rapport à tout ça? Tout est clair, madame? C'est incroyable, maintenant il va falloir pratiquer. On va se faire des petits sketchs. Le poids de la ligne, ouais, c'est hyper intéressant et je t'assure, tu vas voir, tu vas le pratiquer sur tes dessins et tu vas vraiment voir une différence dans la lisibilité, la clarté de ton dessin. La pratique, c'est autre chose, ouais. Non, le poids de la ligne, ça fait absolument toute la différence. Donc on peut se prendre des refs. Moi, j'aime pas tellement les cailloux. Est-ce que ça vous embête si on dessine des oiseaux ou des trucs comme ça? Ou une nature morte, je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie qu'on dessine? On peut se faire quelques petits sketchs. Et s'ils sont moches, c'est pas grave. Il y a des jours de toute manière où ça ne fonctionne pas. Mais c'est facile, un oiseau. Non, on peut se dessiner un caillou. Hein. On peut prendre une rêve de caillou. Moi, c'est pas trop mon kiff. Je suis pas trop caillou, mais let's go. Pour Choumi, let's go le caillou. Juste que je trouve une rêve de caillou qui me plaît. Après, pour faciliter le truc, on peut reproduire des dessins de cailloux qui sont déjà en dessin. Hein, pour s'entraîner, on peut commencer comme ça. Et puis après, on part sur une vraie photo. On y va progressivement. Les arts appliqués. Premier mois, je dessinais non-stop des citrons. Ouais, ça c'est bien. On se fait un citron. Allez, let's go. On va se faire un petit citron, puis après on fait un caillou pour Choumi. Oh là, j'ai trouvé un citron. Il est trop beau. Allez, let's go le citron. Je suis en train de dormir. Hop, les... La rêve de citron arrive. Je vous mets la rêve de citron dans le Discord. Hop là. Ah, merci pour les rêves Choumi. Magnifique. Et vous n'hésitez pas à me poster après vos créations et vos dessins si vous voulez. On prend un petit moment à la fin pour les passer en revue, si ça vous dit. Ok, on y va. Alors première chose, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous écoute. Francky, c'est quoi? Choumi? Elpim? Première chose qu'on fait, c'est quoi? On va voir si vous avez suivi ou si vous avez dormi et cuvé pendant le stream. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Plus personne ne répond. On observe. On observe. Non, on observe. On observe. Oh putain, élève Choumi, ça commence quoi. Oh, après, il faut que je vous montre une vidéo parce que hier, j'ai découvert des broches de sketch qui sont trop bien. Observez, proportion, espace vide, très léger. Magnifique. Eh ben, on voit ceux qui prennent des notes, puis on voit les autres, quoi. Moi, je dis ça, je dis rien. Puis on parlera la prochaine fois, si vous voulez, je pense que c'est bien de faire suivre ça avec les volumes et les formes. Parce que là, on s'intéresse aux contours, donc on regarde juste en fait les différences de traits, hein, grosso merdo, c'est ça. Mais on se pose pas de questions sur la forme de l'objet. Et c'est primordial de se poser ces questions pour que le sketch il soit solide. Mais on fait pas tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé du trait, donc vous n'oubliez pas l'épaisseur du trait, que le trait doit être franc, que vous faites d'abord des traits légers, puis vous repassez, et vous faites des traits avec votre poignet, votre coude et votre épaule. Le trait, il a une dynamique. C'est pas un truc hésitant. C'est un truc qui est décidé, franc, avec une direction. C'est super important.
car j'oublie les paroles souvent. Ouais, ça c'est Alzheimer qui je reconnais. Et tu sais, moi souvent aussi j'oublie, mais le fait de noter, en fait, ça reste écrit. Même si je retrouve pas mes notes, souvent c'est pas très grave parce que rien que le voir, le fait d'avoir écrit, ça reste là, quoi. Hmm. Je cherche juste un stylo parce que ça, ils sont tout nouveaux. Mais je vous montre après la petite vidéo des stylos. On finira par ça, si va. La petite partie publicité. Ok. Ok, ça me paraît pas mal ça. Ça sert à mémoriser, c'est fou, hein. Bah pareil. Mémoire visuelle à fond. Ouais, pareil. Bah c'est vrai, ça dépend des gens et puis c'est ok. Ok, donc là on y va. Donc on commence par un trait un peu soft. Juste voir si j'ai pas un truc un peu plus soft. C'est quoi ça? Ouais, ça c'est pas mal. Ok, donc on essaye, on voit qu'on a une forme qui est un petit peu ronde ici. Là, les espaces négatifs, par exemple, ils vont nous servir ici. Quand on va dessiner notre feuille, on voit que là, ok, on a un espace entre les feuilles, vous voyez, qui fait ça. Donc au lieu de se concentrer sur la forme de la feuille, on peut en fait observer et puis regarder cette forme-là, et puis la même chose là, et puis la même chose là. Mais concentrons-nous sur notre forme de citron. Au tout début, on y va avec un trait, hop, on n'hésite pas à faire si ça convient pas. Ok. Prenez du plaisir, amusez-vous. Des traits légers sur lesquels on va pouvoir repasser. J'essaye de pas gommer et c'est volontaire. Hop, dans un premier temps. Puis après, on va venir affiner tout ça. Puis souvent, les premiers de la journée sont pas fifous, hein. Et c'est totalement ok, c'est pas grave. Donc là, après, vous faites soit en... Je vais quand même gommer un peu. Soit en digi, soit en tradi. Pour moi, avec le stream, c'est plus simple de faire ça en digi. Donc là aussi, la forme ici, vous voyez sur la table, là, il y a une forme qui est assez intéressante. Voilà. Là, il y a vraiment toute cette zone-là. Là, vraiment une forme arrondie. Puis après, là, il va y avoir les feuilles. Il n'y a pas besoin que ce soit une photocopie, hein, c'est juste choper les formes génériques. Donc là, ma feuille, elle n'est pas du tout au bon endroit. Parce que si je regarde, ma feuille, elle doit arriver ici, il y a un angle. Regardez bien les angles, hein. Hop. Là, je suis trop près, par exemple. Ça va pas du tout. C'est chiant le citron, en fait, là. Qui a eu cette idée pourrie, hein? Je crois que je sais qui c'est, moi. Ok. Voilà. Donc là, ce coup-ci, je vais commencer par là. Voilà. Hop. Donc là, on voit qu'il y a bien un angle. Ah, ma feuille est un peu plus grande, mais on va dire que ça va. On va pas se prendre le chou. Ok. Là, il y a un petit peu de traits poilus. Donc après, ce que je fais, c'est que je baisse un peu mon sketch. Du coup, ça a baissé ma ref aussi, tant pis. Puis là, je vais venir prendre un crayon un petit peu plus marqué. Puis on va repasser dessus. Si vous êtes en tradi, vous pouvez très bien repasser sur le trait existant. Donc là, j'y vais pas en un coup, je pourrais. Hop, voilà. Faut s'y reprendre des fois. Plusieurs en plus, là, on est vraiment dans le cas d'une courbe. Donc c'est pas
le truc le plus simple du monde. Donc vous la regardez bien et puis vous essayez de la ghoster quoi. Ok. Non. Voilà. Là il y a un overlap. Après on va venir travailler le line weight. Ok, maintenant je vois plus ma ref. Je vais venir la reprendre ici. Hop. Hop. Je peux la copier comme ça ou pas? Ah, il m'a tout copié. Ok. Ça j'enlève. Voilà. Ok. Je peux monter un petit peu plus. Ok. Ok, voilà, donc là on a notre shape principal, c'est le premier, on panique pas. Voilà, et puis alors on va pouvoir venir marquer du coup maintenant un peu les, les traits, les cross contours. Par exemple, si j'appliquais un élastique sur mon citron, il y a quoi comme trait qui resterait? Il y a un trait comme ça par exemple. C'est des traits de contour qui expliquent en fait au cerveau comment l'objet se comporte dans la profondeur quoi. Petit effet 3D, ici j'ai un truc là, petit noyau, ici on voit que ma petite queue de citron là, je sais pas comment ça s'appelle, le bout là, il rentre un peu à l'intérieur, donc là on voit qu'il y a un overlap, donc l'overlap on peut le marquer avec le line weight. On voit que la zone qui est à l'ombre ici c'est un peu tout ça, donc cette zone là c'est la zone qu'on va un petit peu plus marquer, voilà, en line weight, parce que c'est la zone qui repose sur le sol à peu près. Ici on marque aussi cette zone parce que là il y a un overlap, là il y a un petit overlap aussi de la feuille ici. Et puis on peut marquer un peu plus là, voilà, notre contour. C'est bien important de marquer ici, là on a mis ce qu'il fallait, là on peut aussi mettre un peu du contour, parfait, là aussi. Puis là on voit qu'il y a des zones un peu, après on peut s'amuser à mettre un peu du détail. Là on voit qu'il y a des petits défauts un peu du citron ici. Puis là, on peut faire une zone un peu comme ça qui explique un peu qu'ici il y a la lumière, voilà, qui touche une citron. Voilà à peu près pour un mini sketch rapide. C'est bien de se chronométrer aussi, de regarder combien de temps vous passez dedans. Et voilà pour notre petit citron. Donc avec le line weight ici qui explique bien la zone d'ombre. Bon là on n'a pas trop d'overlap. T'as trop détaillé direct. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. La détaillade. Ok pour celui-ci. Est-ce que vous voulez finir? Est-ce que vous avez fini? On passe à un autre? On va se prendre un caillou. Réflexe de sketch rapide en 5 minutes. Ah bah voilà. Observation. Observation. Alors. Ah bien. Bien, bien, bien. Nickel. Ouais, t'as presque un peu déjà fait la colo là. Et non pas l'alcolo. Donc la version de Frankie. Ah mince, non, ça n'a pas copié. Ça n'a point copié. Hop les. Hop, hop les. Copier l'image. Voilà. Hop.
La version de Frankie, qui est super bien. Ah, t'as fait les feuilles, génial. C'est très bien, t'as bien ta zone ici d'occlusion qui est marquée. Parfait, t'as bien mis aussi la zone de lumière, excusez-moi j'ai le OK. T'as bien mis ici, là, hop, pouf, on voit bien ici l'overlap, et ici on voit bien la zone d'occlusion, là t'as marqué, là t'as marqué. T'as bien fait les traits en hatching ici, donc hatching c'est les petits traits là. Je sais plus le nom en français mais c'est du hatching. C'est des traits tillés je crois. Parfait, et là tu as bien mis la zone de lumière. Et la forme me paraît très très bonne. Il y a une petite hésitation ici sur le trait, on sent qu'ici aussi c'est un peu Parkinson, mais c'est très très bien. Parfait. Je suis sûre que les exercices d'échauffement ont bien aidé quoi. Vous voulez poster Choumi et puis tous ceux qui ont participé en fait. Qu'est-ce qu'on se fait maintenant? On se fait un petit caillou. Nickel, Francky. Hein. T'arrives, Choumi? Ok, je cherche une ref pour le prochain. On peut faire un oiseau? Un petit oiseau. Un petit oiseau. Alors, en l'honneur de mon petit oiseau. Et est-ce qu'on ferait pas un pinson en l'honneur de mon petit oiseau? Oh oui, un petit oiseau, j'en ai un trop cutie. Hop. Je vais... Tac, tac, tac. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? En l'honneur de Pierrot. Pierrot le pinson. T'as fait la ligne trop doucement? Ok, super. Du coup, t'as compris un truc. Là, faut pas hésiter à y aller un peu plus... Un petit peu plus... franchement, quoi. Un petit oiseau. Ouais, faut vraiment qu'on passe à la simplification des formes. La prochaine fois, ça va, pour la prochaine partie théorie, ça va vraiment nous aider. Et puis on essaye ce week-end de se mettre un petit stream de pratique à fond, de sketching si ça vous va. On fera vite une toute petite répétition des notes principales. On peut se faire encore 2 sketchs là d'ici la fin du stream. Et puis demain ou après-demain, on pratique. Pas mal, Choumi. On va copier ça. C'est pas mal du tout. Choumi, t'es à la tablette ou pas? Dis-moi. Donc là, on a le dessin de Choumi. Donc, la forme générique, elle est pas mal du tout. Très bien, là, les feuilles. Attends, je regarde. Ouais, là, nickel. Tes espaces, là, sont très, très bien. Ici, parfait. On voit que tu as bien regardé la forme. Là, il y a bien 2 feuilles l'une derrière l'autre. Ici, peut-être, le trait est pas, tu vois, suit pas tout à fait la courbe. Tu vois, là, on est un peu plus, tu vois, comme ça. Dans l'arrondi, là, ça part peut-être un tout petit peu trop en trait droit. Et coucou Vibok, bienvenue sur le stream. Comment tu nous as découvert? Bienvenue à toi. On fait la théorie du dessin sur le trait et les bases du sketching. Ouais, t'as galéré. Alors, ce que tu peux faire quand c'est comme ça. Donc, Choumi, ouais, t'as la tablette graphique. Ok. Alors, ce que tu peux faire, je sais pas, t'es sous quoi comme software de dessin? Dis-moi. T'es sous Krita ou Photoshop ou Krita. Ok. Alors tu dois avoir un moyen dans Krita, je sais pas si c'est pas avec la touche R, mais de faire tourner ta feuille. Et quand tu as un trait, tu vois ici par exemple comme ça. Je sais pas quel est le raccourci sous Krita. Ah mais là tu vois, faut que. Hop là. Je sais que c'est Escape sous Photoshop. Oh diantre. Attends, je vais remettre 0 ici. Allô? Ah bah c'est bien si je peux pas revenir. Ah!
Voilà, 0. Tu peux faire pivoter que tu connais pas sur la catégorie art. Ah ben, enchanté alors. Ici, on fait du dessin, on fait de la 3D, des fois on fait des jeux vidéo, mais beaucoup plus d'art que de jeux vidéo, voilà. Donc, bienvenue à toi. C'est Shift plus espace. Oh, puis en plus, si tu connais les raccourcis sur Rita, c'est fabuleux alors. Donc, voilà. Tu peux faire Shumi, Shift plus espace, et puis comme ça, tu peux faire tourner ta feuille. Et si tu as tes traits où le sens passe pas bien, tu fais pivoter, et comme ça, après, tu es tranquille, quoi. C'est plus simple comme ça. Des fois, il y a des traits suivant comment c'est positionné ou on est mal installé. C'est compliqué, donc n'hésite pas à faire tourner ta feuille. Sinon, c'est bien ce que tu aurais pu faire aussi. Donc, je ne sais pas si c'est une question de timing, mais c'est comme on avait dit avant, tu sais, si je reprends ma ref, elle est cachée dessous, de marquer ton occlusion ici, là par exemple, tu vois, le trait là est un peu plus gras, tu vois ton occlusion ici, de marquer ici l'overlap, la même chose ici, tu vois là aussi. T'as été pris par le ton, pas de souci. Alors n'hésite pas à peut-être le refaire, puis vraiment prendre du temps après pour regarder. Tu vois ici on voit que le trait fait vraiment comme ça. Là, tu vois, tu pars un petit peu trop vite vers le bas et c'est pas grave du tout, c'est déjà très bien de peut-être refaire une deuxième session. Tu te notes à côté, tu vois les traits, les choses qui n'ont pas été super et puis pouf, tu recommences et tu fais ça 2-3 fois, tu te notes à chaque fois les améliorations que tu amènes et tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Tu prends le temps, tu peux recommencer le lendemain, puis surtout prendre des sujets qui te plaisent, quoi. T'as utilisé Krita au début, tu reviens doucement pour entraîner l'animation. Ah, trop cool, tu fais de l'animation. Il faut t'appeler Vipoc ou Gribouille. Dis-moi, c'est trop cool. Ça a l'air trop chouette l'animation. Je regardais l'autre jour une vidéo qui expliquait un peu, tu sais, comment dessiner des animations assez basiques, une balle qui rebondit et tout ça. Et je trouvais ça assez passionnant, quoi. Ça avait l'air trop, trop, trop bien. Parfait les amis, alors tout bon pour ça, bravo à l'élève Choumi, bravo à l'élève Francky. Helper, tu veux poster quelque chose ou pas? Donc Vipoc, si tu veux dessiner avec nous, tu es le bienvenu, vous êtes tous les bienvenus viewers de l'ombre pour partager ou pas. Si jamais vous avez le lien du Discord en commande Discord, si vous voulez rejoindre, et puis sur le stream, sur le Discord, on a un stream où putain, je vais y arriver, un channel où vous pouvez poster vos créations. Voilà. On se fait un petit Pierrot. Trop complexe, vous croyez? T'as tenté vite fait? Attends, je vais vous lire. T'as pas posté? T'as pas posté? Tu me diras si tu le postes du coup. Ok, alors ici il y a les espaces négatifs qui sont intéressants à observer. Donc on a une branche qui est là, voilà, puis on a notre oiseau. Puis entre l'oiseau et la branche, on voit qu'ici on a des espaces dits qui sont négatifs. Oula, j'ai le bras qui a glissé. Pouf, un espace négatif ici, un espace négatif ici. Après, au point de vue des traits, vous voyez là le trait, il fait ti, ti, ti. Alors ça, on s'en fout parce que nous, ce qu'on veut, c'est la simplification. Un trait tout droit comme ça, ou même deux. Un pour la queue, et dès qu'il y a un changement de direction, voilà. Et peut-être même un troisième ici, ça suffit. Pas plus de détails que ça. Le piou-piou, le piou-piou. Le piou-piou, je le poste. J'arrive. J'arrive. Contrôle C. Hop là, hop. Attends, je vais reprendre ma ref parce que là, les copier-coller. Le pinson. Et voilà, le pinson, ça part. C'est posté. Magnifique. Donc là, on est tout bon. Je vous reprends. Où êtes-vous? Ah, vous êtes là. Il est posté le Zozio. Vous
pouvez l'appeler Pierrot. Ok, voilà, donc simplifiez vos traits, regardez vos formes, et puis vraiment, si on simplifie le bestiau, on est vraiment sur des traits, hein. Hop. Un autre truc que je vous ai pas dit, parce qu'on en parle plus en gesture, mais c'est vrai que tu as raison, Francky, on peut tout de suite en parler, c'est que les traits, il y a 3 types de traits. Ça, c'est hyper important à connaître. Il y a le trait dit droit, dit I, il y a le trait dit courbé, c'est le C, et il y a le trait en S qui est un peu une double courbe. Et en fait, avec ces 3 choses, l'ICS, vous pouvez dessiner tout et n'importe quoi, parce qu'après, la courbe peut être plus petite, le S peut être très doux comme ça, la courbe, le trait droit peut être dans tous les sens, vous voyez ce que je veux dire? Donc ICS. Et essayez toujours dans vos dessins de décomposer en fait votre line dans des ICS. Donc là, j'aurais pu faire un I. Ici, c'est un I aussi. Après, c'est des I qui changent de direction, mais c'est des I. Là, j'ai un I. Là, j'ai un I ici jusqu'à la queue. Hein. Ok, là, j'ai une pure courbe. Ça, c'est un C. D'accord? Ça, c'est un C. Et ça, c'est un C. Capiti? Vous voyez l'idée? Si ici, j'avais eu un changement de direction, ça aurait été un S. Mais vu qu'il repart dans le même sens que le C d'avant, donc la boule de la tête et puis la boule du corps, c'est 2 C qui sont dans la même direction, t'arrives pas à faire une photo nette? Oh, Jesus Christ. Mince. Le téléphone qui veut pas, il fait trop chaud. Excusez-moi, j'ai vu une notif, je me suis demandé ce que c'était. C'est pas grave, elle peur, te prends pas le chou. Tu nous posteras ça quand tu peux, t'embête pas, vraiment. C'est bon pour le ICS, ça c'est vraiment un truc super important qui va vous servir tout le temps. Je suis sûre que Francky et Choumi sont déjà partis en train de dessiner, là ça doit bombarder. Mince, j'ai pété ma ref. Bon, du coup, je vais recoller ma ref. Ok, on va repartir sur du propre. Et voilà. Ah t'as réussi. Ok, let's go. Let's go. Ok. Le citron. Le citron. Alors, on regarde juste le citron de Choumi. Ok, là j'applique ma transfo. Pouic, pouic. Alors, je te fais tourner, Choumi. Bouge pas. Hop, il nous faut la ref. Il nous faut la ref. Là, c'est oui. Et là, hop, voilà. Ok. Alors, c'est pas mal. Il y a de l'idée. Les directions sont pas mal du tout de TC. Donc là, on est pas mal. Hop. Là. Ici, t'es pas mal du tout. Peut-être que tu aurais dû faire un citron un peu plus rond. Là, il a un peu maigri en cours, là. Mais sinon, il y a de l'idée. Tu as bien fait le petit bitonio ici qui ressort. Hop là. Là, il y a un autre petit bitonio qui ressort. Mais l'idée, c'est pas mal. Donc après, les mêmes conseils, c'est de venir marquer ton occlusion, là où tu as tes overlaps, puis de venir mettre un petit peu de détail, un peu d'infos de lumière, mettre quelques cross contours si tu peux. Tu poses le crayon le temps de la review. Ok, ouais, tu vois l'idée. Mais ton trait est pas mal parce que, en fait, ce que je vois, c'est que t'as pas du tout un trait poilu et ça, c'est une très bonne chose. T'as fait comment? T'as fait ton cercle en un coup ou tu t'es arrêté? Est-ce que là, par exemple, tu as levé le crayon ici ou pas? Parce que là, je trouve que ton trait, mec, il est vachement propre. Hein. On sent qu'en tout cas, d'un coup, nickel. T'as dessiné avec l'épaule. Parce que là, on sent vraiment que le trait, il est affirmé, puis que tu as de la dynamique, tu vois. C'est pas un trait un peu, tu sais, comme ça, qui hésite, quoi. Parfait. Bah, ça, c'est très bien. Donc, voilà, la shape est peut-être un peu, c'est citron maigre, tu vois. Excusez-moi, il y a une pimpon qui passe chez moi. Désolée. La shape est très bien. Enfin, le trait est affirmé et ça c'est très bien, ta shape elle est bien, peut-être un peu plus rond, donc n'hésite pas à peut-être relancer une petite itération dessus, puis prendre plus de temps, tout le temps nécessaire pour venir marquer ton line weight et le cross contour, l'occlusion, puis un petit peu de détail. Mais chapeau sinon, très bien le trait.
Vous voyez, ça, je suis sûre que le fait d'avoir fait les exercices avant, ça a aidé. Je suis sûre. Ok. Où est passé mon oiseau? Hop, attendez. Hop, tic. Hop, pourquoi j'ai toujours ce citron? Ah, misère, voilà. Il est où mon oiseau? Ok, parfait. Voilà. Vous avez pris trop d'avance sur moi, je suis sûre, c'est pas grave. Prenez de l'avance, j'arrive. Chapeau, nickel, nickel. Et c'est top, vous vous dépatouillez bien les copains, je suis fière de vous. Ok, on y va. On va prendre du bleu parce que pourquoi pas. Ok. Donc, first, on observe. On observe, on plisse les yeux, on cherche les formes générales. Ensuite, on regarde les proportions. C'est quoi la taille de la tête par rapport au corps? C'est quoi la taille de la queue par rapport au corps? C'est quoi la taille des pattes par rapport à la branche? On essaie de se faire une petite analyse. Hein. Puis on regarde les angles et les courbes. Bon là, moi, du coup, ma branche n'est pas du tout bien. Je commence par, voilà, même un peu plus comme ça. Ok. Alors moi là je vais le penser en termes de forme, j'attaque directement par un cercle, hop, et puis après on reviendra définir ça après. Donc là le corps de l'oiseau c'est vraiment une petite patate, hein. Petite patate toute ronde. C'est dur pour moi de pas penser en termes de forme en fait, de vous squeezer cette partie là parce qu'elle est tellement essentielle, mais c'est la prochaine fois. C'est donc de retrouver, hein, si vous regardez les shapes, ici les espaces, paf, décomposition en CIS, hop. Ça c'est des formes après que vous allez retrouver sur votre dessin. Tu penses les volumes? Ouais, c'est vachement important de décomposer en volume. Alors après, quand tu travailles le trait, après, ça dépend aussi ce que tu bosses, tu sais, dans ton dessin. Alors là, j'ai fait magnifique, c'est que la tête va avoir juste la place de se poser. Et ça, j'ai tout ce temps ce problème avec les gestures, c'est que je dessine trop grand, ce qui fait qu'après, j'ai jamais la place de me faire les mains et les pieds. Et c'est un gros problème, quoi. On la gitare un peu différemment, hein. C'est je regarde vraiment les shapes et puis après on va revenir prendre ça un peu plus sérieusement, quoi. La musique de Stranger Things qui passe, un bonheur. Ok. Joue les pattes. Hop, les petits cylindres. Ok, donc là, celui-là, il a été vraiment pris en un premier jet juste d'un peu de positionnement, puis on va venir affiner ça après. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, il faut trouver votre technique à vous qui vous permet de faire au mieux, en fait. Puis on imagine, il y a une patoune derrière, quoi. T'as bien marqué le haut et le bas pour pas dépasser, mais j'ai raté le côté gauche, il a une queue plus courte. Ouais, je crois que moi, là aussi, elle est pas bonne, ma queue, là. Très bizarre sortie du contexte, mais hop, voilà. Et là, donc, on retrouve vraiment cette dimension-là. Là, c'est pas mal. Ok. Et là, il y a vraiment cette partie où ici, pouf, la patoune part vraiment de côté, là. Et après, si les sketchs sont pas réussis, franchement, pas se prendre la tête plus que ça, hein. Ça fait chier quand c'est pas génial, mais bon, c'est pas grave. Puis là, il y a la feuille qui cache, donc là, on voit pas trop ce qui se passe ici. Ok. Donc là, la forme générique, ici, si je prends mon truc, que je le réduis un petit peu de taille, ce que vous pouvez faire aussi, qui est assez cool, hop, c'est d'essayer de voir si les proportions sont bien. Je pense que la queue est
pas tout à fait assez longue. Vous pouvez positionner votre dessin dessus. Donc on voit que le... Ouais, je suis pas si mal. Je suis pas si mal. Pas mal du tout même. C'est juste la queue, il manque un bout. Trop petite queue quoi. Mais ça se voyait. Et vous pouvez aussi faire pivoter votre dessin quand vous le voyez depuis un trop long moment. Ce qui est cool, c'est de faire ça. Bah, ça vous refresh complètement la vue. Vous voyez, donc là, je vois bien qu'ici... Donc là, on a itéré d'une façon un peu différente d'avant. C'est sympa, il y a plusieurs façons de faire. Donc là, je vois que c'est un petit peu plus arrondi. Là, il y a des poils et ça, c'est pas bon du tout. Ok. Paf, 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 paf. Et puis, ouais, le trait du dos, du dos est un petit peu plus droit. Ok. Et puis, je dois agrandir un petit peu ma queue. On a dit à peu près comme ça. Hein. Et là, la queue commence un petit peu par là. L'œil, c'est pas mal. La position. Le bec, il fait un peu comme ça, comme ça. Pouic, pouic. Petit Pierrot. Pierrot le pinson. Hop là. Ok, donc là, on va leur switcher. Et puis, on va garder, on va baisser un peu ça. Puis, on va reprendre ça avec un brush. Ok, un petit peu plus... Pas plus gros, mais un petit peu plus marqué. J'ai presque descendu un peu trop mon modèle. Pof. C'est un peu de l'itération sur le même là. Ok. Donc là, vraiment la direction, c'est comme ça. Hop, paf. Hop. Ouais. Pof. Ok. Ok. Oh, la musique de Chrono Trigger. Incroyable. Seuls les anciens savent. Ah. Ouais. Celui-là, il est bien chiant. C'est exactement le problème que tu as eu, Choumi, tout à l'heure. De train de merde, là. Hop, les... Ah, je vais pas réussir à le faire en une fois. Hein. Je veux pas que ça tourne trop. Hop. Hop. Allez, ça ira. Osef. Je reviens à 0. Presque. Il doit y avoir un raccourci pour remettre la réinitialiser. Putain, c'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Mais non, le plus, c'est pas ça. Comment on réinitialise ce truc de merde? Ah voilà, ok. Voilà. Retour arrière. Ok, je saurais. Toi, tu connais tous les raccourcis de tous les softwares? Vipoc. Vipoc, c'est bien. Oui, j'avais pas vu. Ok, nulle animation, mais il y a des gens qui me donnent envie d'essayer. Ah ouais, ça donne trop envie. J'avais squeeze ton message. Trop focus. Ouais, c'est trop bien l'animation. Et puis en plus, tu peux faire des choses assez rapidement qui ont du style. C'est ça qui est cool. Bon, après, suivant la complexité, ça se complexifie vite, mais tu peux vite avoir des résultats. Enfin, avec la boule, en tout cas, c'est ce que j'avais vu. J'avais trouvé ça vachement chouette. Donc là, on voit derrière. Ok, quand vos traits vont trop loin aussi, vous pouvez gommer le bout. Il n'y a pas... Même, ça c'est aussi un truc assez important, quand vous faites par exemple deux traits qui se croisent comme ça, même si les traits ils dépassent parce que vous y avez été franco, vous n'hésitez pas après à venir gommer. Hein. Plutôt que de vouloir absolument avoir un truc qui commence et qui se finit comme ça, faites deux traits puis après vous gommez les excédents.
rentrer trop dans le détail, je suis trop dans le détail là. Je suis trop dans le détail. Oh là là, pauvre petit oiseau qui a l'air tout triste. Ok. Bon, c'est pas mon plus bel oiseau, mais c'est pas grave, c'est ok. L'œil est vraiment pas foufou, quoi. Non, je connais Photoshop et par ça, je cherchais pour Krita il n'y a pas très longtemps. Moi, je suis sur Clip Studio, j'ai arrêté Photoshop. J'ai une licence avec le taf, mais je l'utilise plus à titre personnel ou alors quasiment pas, quoi. J'ai bossé des années avec. Oh, c'était un peu long le temps de tout transmettre mes brushes et de récupérer les choses que j'aimais bien. Mais maintenant, je me suis bien habituée à Clip Studio et c'est cool. Les pâtes, c'est une catastrophe. On dirait des saucisses de Vienne, quoi. Ok. Puis là derrière, on voit pas trop ce qui se passe. Hop. C'est important quand même que l'œil soit bien parce que c'est quand même ce qui donne toute la vie au modèle, quoi. Voilà, là c'est mieux là. Et Piu Piu est fâché. Oh, il est horrible, mon Piu Piu. Mon Piu Piu est raté. Mon Piu Piu est raté. Ah, il est pas foufou. Je préférais, je crois, la version d'avant. Bah, c'est typiquement un truc qui est raté et c'est absolument pas grave. Il y en aura d'autres. Les chips là, ça va pas trop. Voilà, c'est pas grave, quoi. Les petits oiseaux, c'est difficile. Ouais, il y en a plus facile que d'autres. Mais voilà, là c'était pas le bon piou piou, faudrait peut-être en refaire. Mais oui, suivant les formes, c'est assez, ça peut être assez complexe, quoi. Et j'ai vraiment essayé là de le penser en mode trait et pas en mode shape. Je vais aller voir ton piou piou. Je vais cacher mon piou piou parce qu'il est pas très beau. J'ai un peu honte de mon piou piou. Je vais vous montrer mon piou piou, il est pas beau. Oh, oh piou piou, il est fat. Il est bien ton piou piou. Je vais vous montrer le piou piou de Francky. Hop. Alors, hop, tac, voilà. Tiens, j'ai pas de refresh ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tiens, j'ai un peu des problèmes de refresh. Je vois que ça a pas refresh. Pourquoi vous voyez pas? Tes oiseaux sont un peu tordus. Le regard, c'est drôle. Attends, j'essaie juste de voir pourquoi dans mon retour, j'ai pas ton oiseau. Est-ce que j'ai... Ah si, c'est bizarre.
est-ce que j'ai planté ou pas? Non, vous avez l'air là. On voit le piou-piou? On voit le piou-piou Francky? Oh, le piou-piou, il est vénère, il est pas content. Il est pas content. Il est bien ton piou-piou. Les shapes sont bien. T'aurais pu nous mettre plus de traits plus forts, mais sinon c'est très bien. La plume est bien, les directions sont top, tes espaces négatifs sont très bien aussi. Et puis il est un peu vénère. Non, nickel. Tu l'as fait en combien de temps, celui-ci? T'as regardé le temps ou pas? Il est nickel. Je regarde un peu les formes. Je regarde les espaces vides. T'es vachement bien, Francky. Bon, tu nous as coupé la queue. Elle aurait dû continuer un tout petit peu. Sinon, les espaces, c'était pas mal du tout. Peut-être, et encore, le seul truc, c'est la zone là. Hop. Peut-être ici, tu vois, qui devrait être... Oh là. Allô? Allô, les... Ah bah oui, si je dessine en blanc. Ici, c'est peut-être la zone là qui devrait être un tout petit peu plus fine. Mais sinon, il est vachement bien. Piou piou. Il est pas content. Il est pas content. Puis le petit bec un petit peu plus long là. Mais sinon, nickel. 15 minutes. Ok. Perfect. Et ben bravo. Très joli. Piou piou. J'aime beaucoup comment t'as fait l'aile ici. C'est vachement cool. Mais il n'était pas si simple. Hein. Direction de la tête et tout. Est-ce que quelqu'un d'autre veut mettre son piou piou dans le Discord? C'est très bizarre dit comme ça. Il a un bidou. Il a une pochette de bière. Piou piou qui a trop bu. Mais c'est cool. Il est très cool. Ah, t'es dans l'accueil. Attends, bouge pas. Je vais te mettre les droits et bienvenue à toi, Vipoc. Hop, alors, bouge pas. Je te mets les droits. Voilà. Normalement, tu devrais voir le Discord, Vipoc. Et tu devrais voir un salon qui s'appelle... une catégorie qui s'appelle Twitch Fondation. Et là, t'as StreamRef Créa. Oh, Choumi! Le petit oiseau de Choumi. Ce stream prend une direction bizarre. Les petits oiseaux là. Hop, les... Mettez tous vos piou-piou. Trop beau. Le petit oiseau va sortir. Alors, ce petit piou-piou. Eh ben, la qualité du trait et celle de Francky aussi. Hein. Je sais, bah, Francky, je sais qu'il dessine beaucoup. Je trouve que vos traits sont bien. Il n'y a pas de trait poilu. Et le trait poilu, c'est assez un truc qu'on retrouve beaucoup au début, en fait, le fait de repasser N fois sur le trait. Donc là, t'as un trait qui est... On sent que les traits sont francs. C'est vraiment bien, donc ça, bravo. L'orientation, les shapes sont très bien aussi. T'as respecté ici tes espaces négatifs, ça c'est top. Ta queue devrait être un petit peu plus longue ici. Ok, le stream part en sucette. Hop là, voilà. La forme ici est peut-être un petit peu plus arrondie, tu vois. Toi, ton petit piou-piou, il est un peu maigri par rapport à la ref. Mais voilà, sinon la shape est très très bien. Non, les traits sont bien, Choumi. C'est du très propre, ça. Elle craque complètement. Complètement. Et ton petit piou-piou, là, si tu regardes, ici, tu vois, il regarde vraiment dans cette direction. Là, tu me l'as presque fait de profil, alors qu'en fait, ici, tu vois, il est plutôt de 3/4, ce qui fait que le trait du bec, tu vois, au lieu de partir vraiment comme ça, il part un peu comme ça, et t'as l'autre bout de l'œil ici. Comme ça, on comprend que la forme, tu vois, c'est un peu... Oups là, c'est pas du tout cette forme-là. Attends, j'ai fait n'importe quoi, là. Que ton truc il est de 3/4 et pas complètement de profil. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Peggy 18. Ah, ça monte sur piou-piou. Donc ouais. Mais sinon, chapeau, bravo, très bien. Non, les formes sont super bien. Puis alors les traits, bravo. Hein. On sent que là les traits ils sont hyper confidents, quoi. C'est du trait d'un coup.
Bravo. Et franchement, continuez de pratiquer. Je suis sûre que vous allez vite voir des progrès. Et bravo vraiment pour la qualité du trait. C'est très propre. Là, c'est nickel. Ici, tu as bien mis ton occlusion. Ici, tu as mis ton trait plus foncé. Après, là, tu aurais pu marquer, tu vois, un peu plus le bec. Et puis là, tu vois, l'espace ici est un peu trop grand. Tu vois, le bec, il est presque sur le dos. Ça, c'est des exos. Tu le reprends, puis tu essaies de corriger ça. Tu refais une itération. Tu peux même le prendre et le superposer avec la ref, en fait, pour voir la différence. Mais bravo, c'est top chouette. JJ. Et du coup, et Gribouille. Oh, waouh, Gribouille, nice. Waouh, trop bien. Ah, il y a du sketching dynamique, trop bien. Tu nous as fait des itérations. Ah, ça, c'est très intéressant. Regardez ce qu'a fait, pardon, Vipoc. Excuse-moi, j'avais envie de t'appeler Gribouille. Voilà. Ok, alors est-ce que ma copie a fonctionné? Non. Je réessaye encore. Copier l'image. Voilà. Hop là, moi je vous reprends ici. Poc et Vipoc. Voilà. Regardez-moi ça, c'est beau. Le sketch est vraiment très bien. Et tu as fait plusieurs itérations. Hein. On voit là les différentes itérations que du moins de 1 minute. Ah waouh, chapeau, moins de 1 minute. Oh, bravo. Puis t'as même fait un petit oiseau de l'autre dans une autre position. Impeccable. Ton citron aussi très bien. T'as mis, voilà, t'as mis du détail. Bien marqué. Là, je vois que ton trait est un peu plus foncé, c'est très bien. T'as mis l'ombre au sol. On voit bien la projection de la lumière. On comprend bien la forme. Là, on voit qu'il a fait du hatching ici, en fait. Donc des traits qui sont comme ça, avec d'autres traits qui sont comme ça, pour marquer l'ombre. Il y a les feuilles, et c'est très dynamique. On sent qu'il y a de la vie. J'ai dessiné avec le stream, ça bougeait, c'était pas facile. Bah ouais, tu m'étonnes. J'aime beaucoup. La tête ici, il est trop cute. Il est trop cute. La position, elle est bonne. Et c'est très bien parce qu'au lieu de se taper toutes les petites plumes, là, on n'a pas trop parlé de sketching, en fait, de texture plus que ça, mais c'est vrai que quand vous faites de la texture, donc pour exprimer des petits poils, par exemple des petites plumes, il n'y a pas besoin de faire toutes les petites plumes comme ça tout partout, parce qu'après ça fait trop. Vous pouvez juste faire quelques petits poils ou même quelques petits poils ici comme ça, qui montrent qu'il se passe quelque chose sans devoir tout définir. Donc bravo, trop bien, et t'es à la plume. Waouh, j'aime bien ça aussi, cette petite forme là. Trop sympa. Très organique. Trop bien. Chapeau. Eh ben bravo, dis donc en moins d'1 minute. Puis ça, on pourra faire après le travail, une fois qu'on aura bossé les volumes, de faire, en fait, de comprendre une référence, parce que le but après pour nous, c'est de pouvoir comprendre l'objet, en fait, d'arriver à le visualiser en 3D. Alors, c'est pas forcément facile au début quand on l'a jamais fait la visualisation 3D, c'est un truc assez particulier, mais si vous voulez on pourra s'aider de Blender, je pense que ça peut être pas mal pour les volumes ou même pour la perce de prendre Blender à côté et même pour la lumière d'observer en fait sur quelque chose qui calcule en temps réel, voilà, de pouvoir comparer, tester des trucs. Et le but après, c'est vraiment, on prend par exemple un oiseau et puis comme a fait Vipoc, de le faire tourner, de le mettre dans une autre position. Parce qu'une fois qu'on sait faire un cylindre, un cube, un cercle, c'est pas très compliqué, hein, une sphère, de la mettre dans un autre sens, en fait vous êtes capable de tout dessiner. Mais trop bien Vipoc, et merci d'avoir posté, merci d'avoir rejoint le Discord, t'es trop chou, merci beaucoup, c'est trop chouette. Voilà les copains pour ce cours de sketching trait, partie 1. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve ce week-end pour pratiquer ça. On continuera des exos. Et un peu, bon, je sélectionnerai des images, je vous demanderai peut-être sur Discord, on se prendra plusieurs images et puis on en fait plein, si ça vous tente. Et puis je voulais finir en vous montrant des brushes, donc une petite vidéo. Oh, on va regarder un mec qui fait du sketching. Je vous préviens, il y a du level. Je vais mettre pause sur la musique. Ok, donc l'individu en question s'appelle Lucas Penador et